On parle beaucoup de la présidentielle à droite, mais à gauche, eh bien, à gauche, on a bien du mal à maintenir cette majorité unie. Maintenant, c'est le Parti radical de gauche qui, pour des raisons qu'on va expliquer lors de cette interview, eh bien, menace de quitter la majorité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Luc Carvounas, le sénateur maire d'Alfortville dans le Val-de-Marne, qui est réputé proche d'ailleurs de Manuel Valls. Carvounas, bonjour. Bienvenue dans ces locaux. Alors Manuel Valls est à la City, à Londres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réparer tout ce qui a été dit sur cette fameuse taxe de 75% qu'avait instituée François Hollande. Non, le Premier ministre est dans sa charge. De la même manière, vous l'avez noté qu'il était il y a quelques jours à Berlin. Aujourd'hui, il est à Londres. Je crois que c'est important que la France soit moteur sur la place européenne dans le contexte. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens de la City? Qu'est-ce qu'il va dire aux expatriés français à qui on a déroulé le tapis rouge là-bas? Déjà de faire confiance au gouvernement et à la politique que le président de la République met en œuvre, d'avoir confiance dans leur pays, qui est un pays qui est en train de, malgré tout ce qu'on peut entendre, de sortir de là où on l'a quand même trouvé il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Il sort du socialisme là? Il est dans le social-libéralisme maintenant? D'abord, Manuel Valls, c'est comme François Hollande, et comme moi, nous sommes des sociaux-démocrates. Je ne sais pas ce que ça veut dire social-libéral, hein, c'est pas dans notre patrimoine génétique à nous les socialistes. Ensuite, je crois que encore une fois, c'est important qu'il y ait quelques pays dans la communauté européenne qui soient moteurs, et la France a un rôle important à jouer. Valls, il est blairiste? On pourrait considérer qu'il est blairiste? Non, ça, ce sont les vieux poncifs. Je sais qu'on veut beaucoup comparer Manuel Valls à Tony Blair, à Matteo Renzi. Manuel Valls, c'est Manuel Valls. C'est un social-démocrate qui a une longue histoire d'origine catalane et qui a une longue histoire et tradition au sein du Parti socialiste. C'était une erreur, les 75%? Vous qui êtes social-démocrate, ce n'est pas une mesure social-démocrate, ça? En tous les cas, ça répondait, au moment où ça a été proposé par le président de la République, à une attente. Et il faut regarder maintenant comment tout ça se met. Mais ça a été un mensonge, parce que vous n'avez pas pu tenir. Un mensonge? Il n'y a jamais de mensonge de la part du président de la République. Bon, après, il y a des réalités de gestion. Ségolène Royal, ce week-end, qui a quand même dit « Des erreurs ont été faites depuis 2 ans ». Et elle était sévère. Sévère, je ne crois pas. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis maintenant des années, depuis le début de ce quinquennat, et encore plus depuis quelques mois, on se plaît à dire et à redire que, quand même, on a peut-être manqué de pédagogie. S'il doit y avoir une seule erreur sur les 2 premières années, c'est de finalement pas avoir dit aux Français la situation dans laquelle on avait retrouvé le pays, mais ça, avec un slogan très fort. Disent ça. Non, mais le slogan de la campagne de François Hollande est un slogan fort. Le changement, c'est maintenant. Sauf qu'on n'avait pas non plus prévu que pendant la campagne électorale, Nicolas Sarkozy et son gouvernement, celui de François Fillon, mettaient sous le tapis de la casse. Cette rhétorique-là. Mettaient sous le tapis de 700 000 emplois industriels cassés en 2012, mis sous le tapis. C'est aussi la réalité qu'on a retrouvée. Mais vous avez quand même bien du mal à vous entendre, parce que Ségolène Royal qui dit ça, sous-entendu, bon, on a fait des erreurs. Puis de l'autre côté, il y a Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, anciens ministres, qui disent on a fait des erreurs, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, ils veulent un discours plus à gauche. Ils estiment que le gouvernement applique une politique d'austérité. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors déjà une politique d'austérité pour Benoît Hamon et surtout pour Arnaud Montebourg qui parle beaucoup de politique d'austérité. Je les renvoie, eux qui ont été ministres du gouvernement de Manuel Valls il n'y a pas 1 an ou 2 ans, il y a un mois et demi, à ce qu'il y ait une vraie politique d'austérité dans les pays qui l'ont connue, que ce soit en Espagne, en Grèce, voilà. Soyons clairs pour celles et ceux qui nous écoutent. Après, moi, je fais aussi partie de ceux qui regrettent la sortie, l'écart de route à un certain moment dans une fête fédérale socialiste. Bon, c'est la réalité. Et qui ont donné lieu où ces 2 ministres se sont ont oublié qu'ils étaient les ministres de la République et sont exprimés comme des responsables de l'aile gauche. La vérité, c'est qui est-ce qui la détient? C'est Ségolène Royal et Manuel Valls ou c'est Montebourg et Hamon? Moi, ce que je retiens de Benoît Hamon, c'est qu'il a envie que la gauche se rassemblent et réussissent. Eh bien, je lui dis chiche, et cette gauche qui doit se rassembler autour des idées pour lesquelles on a été mis au pouvoir le 6 mai 2012. Des idées social-démocrates. Le projet présidentiel de François Hollande. Et encore une fois, Benoît Hamon, comme Arnaud Montebourg, ils avaient bien accepté un contrat de gouvernement au mois d'avril de cette année, au lendemain de la débâcle municipale. C'était bien pour qu'on travaille tous ensemble. Il y a eu aujourd'hui cette situation qu'on connaît à Frangy. Bon, le Premier ministre et le Président de la République ont été obligés d'être clairs dans la ligne. La ligne Carvounas, elle est majoritaire au PS aujourd'hui?
La ligne du président de la République et du gouvernement de Manuel Valls est majoritaire. Moi, j'ai jamais eu peur des débats. Dans l'histoire du Parti socialiste, celles et ceux qui demandent. Entre les archaïques ceux qui demandent un congrès. D'abord, il aura lieu quand ce congrès? On verra. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il ait lieu début 2016. Comment mettre un congrès entre des élections Comment mettre un congrès entre des élections départementales et des élections régionales? Ce serait une cacophonie. Puis, ça veut dire quoi? Ceux qui demandent un congrès le demandent pour quoi faire? Juste avant les primaires. Ceux qui demandent un congrès le demandent pour infléchir la ligne économique du gouvernement. On va m'expliquer que c'est un congrès du Parti socialiste qui définit la ligne politique voulue par les Françaises et les Français au moment des élections présidentielles ou législatives. C'est pas vrai. Et il y a toujours eu un débat entre une majorité, entre une minorité. C'est l'histoire du Parti socialiste. Le prochain congrès s'inscrira dans cette histoire. Hollande doit-il se soumettre s'il se représente à ces primaires, aux primaires socialistes? Moi, je vais vous répondre comme le répond Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti. Les primaires sont inscrites dans nos statuts. Donc il doit s'y soumettre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. Et puis, sous la Ve République, si le président de la République, François Hollande, est candidat à sa réélection, moi, je suis pour que l'on soit tous derrière notre président sortant et qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied. Donc ça ne pourra pas être Valls? Valls ne pourra pas être candidat? Si le président de la République est candidat, tout le monde sera derrière le président de la République. Valls compris. Et ses listes. Mais Valls compris, comme tous les Valls ministres. va terminer le quinquennat, là? Est-ce qu'il va terminer à Matignon? Ça ne relève pas de moi. Il a accepté une mission qui est extrêmement importante, qui est d'être chef de la majorité. Bon. Il est là, je l'espère, en tous les cas, c'est mon souhait jusqu'en 2017 pour permettre la réélection de François Hollande. Et surtout, qu'on soit dans une gauche qui s'inscrive dans la durée et qui soit décomplexée dans son rapport au pouvoir. Alors là, vous allez peut-être perdre une partie de cette majorité avec le Parti radical de gauche qui dit, d'abord, ils ne sont pas d'accord sur la réforme territoriale. Deuxièmement, ils disent que lors des sénatoriales, le Parti socialiste n'a pas vraiment joué les jeux. D'où la défaite d'ailleurs de Jean-Michel Baillet dans le Lot-et-Garonne. Alors là, il y a plusieurs choses. Sur la réforme territoriale, on dit aussi un peu près... Dans le Tarn-et-Garonne, pardon. Sur la réforme territoriale, le PS, en tout cas sénatorial comme le PRG sénatorial, dit à peu près la même chose. Pour ce qui est de l'échec, malheureusement, de Jean-Michel Baillet aux élections sénatoriales, c'est lié à un contexte départemental particulier. Où les socialistes n'ont pas joué le jeu? Pas que les socialistes, il y a aussi, de ce que je comprends, quelques difficultés dans ce département liées à des personnalités fortes dont fait partie Jean-Michel Baillet. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent qu'il ne soit plus au Sénat. Mais laisser à croire qu'il y a eu une organisation de la part des socialistes pour faire perdre Jean-Michel Baillet, c'est un non-sens et ce serait vraiment contre-productif. Luc Carmona, ça serait grave si 17 députés du PRG quittaient la majorité quand même. Aujourd'hui, ils sont dans la majorité. Je crois que Jean-Michel Baillet va être... Pas peur, même pas peur. On est dans le dialogue permanent. Il faut qu'on fasse en sorte, nous les socialistes, de ramener le plus grand nombre, même ceux qui doutent, autour de la table et continuer à travailler ensemble. Et c'est ce que je crois va faire notamment Jean-Michel Baillet en allant rencontrer le président de la République. Giscard d'Estaing dans le Parisien ce matin, il dit on est entre déclin et décadence. Il a raison. Écoutez, moi je laisse à l'ancien président de la République ses propos, je ne sais pas ce que ça veut dire déclin et décadence. Nous sommes au pouvoir et nous nous battons justement pour que la France, qui est un beau et grand pays, continue à être une voix forte sur le plan international. Et je dis à toutes celles et tous ceux, même quand on a été ancien président de la République, de faire extrêmement attention dans un climat très anxiogène à ne pas en rajouter. C'était le Talk Orange Le Figaro de Luc Carmounas, le député maire d'Alfortville, qui nous a dit qu'il était pour l'organisation d'un congrès au Parti Socialiste début 2016. Il nous a dit aussi qu'il fallait que tout le monde soit derrière François Hollande s'il se représentait à la présidentielle de 2017. Et il nous a dit en fait, ça c'était pas un secret, qu'il est social-démocrate, tout comme Hollande et tout comme Manuel Valls. Au revoir. Merci.